Merci au président de la délégation aux entreprises pour l'organisation de ce débat. De nombreux collègues l'ont dit, Madame la Ministre, les défaillances sont en hausse notable. Nous pouvons le vérifier dans les tribunaux de commerce de mon département, à Vannes et à Lorient, qu'il s'agisse des redressements judiciaires ou des liquidations judiciaires quand nous comparons 2024 à 2023. Au-delà, c'est l'emploi menacé parce que ce sont principalement les PME ETI qui sont visées, entre 9 et 4 999 salariés, plus 60% en 2024 par rapport à la période de 2017-2019, quand les TPE ne connaissent une hausse que de 16%. Trésorerie en baisse, carnet de commandes en baisse, stock en hausse dans l'industrie, crise structurelle dans le bâtiment, un climat anxiogène et de l'attentisme qui se généralise à la faveur aussi du cycle électoral et des conséquences très directes, Madame la Ministre, des coupes budgétaires que vous avez imposées avec votre gouvernement aux collectivités. Et j'en viens à l'objet de ma question. S'agissant de la commande publique, le Sénat a lancé une commission d'enquête à l'initiative du groupe Les Indépendants. Nous disons au bas mot, c'est 170 milliards d'euros par an qui sont mobilisés par les pouvoirs publics. Mais en réalité, c'est sans doute beaucoup plus. Un rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne estime à peu près 14% la part de la commande publique dans le PIB de notre continent, donc ce qui nous amènerait à 300 voire 400 milliards d'euros. Donc l'effet, il est massif dans le soutien à nos entreprises, nos TPE, nos PME. Et quand on regarde le soutien aux entreprises en difficulté, on a parlé des fonderies de Bretagne, et bien là aussi les collectivités sont au rendez-vous, que ce soit Lorient Agglomération, la région Bretagne, pour l'aide aussi à la croissance, les entreprises qui veulent évoluer en ETI. Et donc pour tout cela, Madame la Ministre, les collectivités ont besoin de soutien, de visibilité, de moyens. Quelle réponse leur apportez-vous? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Simon Huguenot, vous avez évoqué plusieurs points. Le premier, vous avez commencé par la commande publique et l'importance de la commande publique en rappelant le montant, 170 milliards d'euros. C'est un montant important. Vous évoquiez même celui qui était évoqué au travers le pourcentage du PIB par la Cour des comptes. Et c'est un soutien important, en tout cas, au monde économique. Et dans ce cadre, pour soutenir et plus particulièrement nos TPE, nos PME, il est important de simplifier l'accès à la commande publique. En tout cas, je me réjouis qu'un certain nombre de mesures soient retenues en ce sens dans le projet de loi simplification de la vie économique. Vous m'interrogez ensuite sur finalement la lisibilité et la visibilité dont ont besoin les collectivités territoriales pour s'engager dans un certain nombre d'infrastructures. Je note qu'aujourd'hui, les chantiers, les travaux qui sont lancés par les collectivités sont très importants. J'en veux pour preuve les demandes qui sont effectuées auprès des départements dans le cadre notamment des demandes de DETR, des demandes de décile. L'ensemble des préfets nous indique aujourd'hui que les demandes sont très importantes. Donc c'est révélateur en tout cas d'un engagement très fort qu'ont les collectivités pour s'engager dans les infrastructures. Au demeurant, pour une collectivité, il faut avoir plus d'attention que pour les autres. Je pense que c'est la situation des départements qui aujourd'hui se trouvent véritablement en difficulté, notamment compte tenu d'un effet de levier, de financement d'un certain nombre de mécanismes en matière sociale et d'une diminution de ressources. Je pense notamment à tout ce qui est DMTO. Je pense que nous partageons tous, et un certain nombre de rapports d'ailleurs, partagent cette attention particulière en ce qui concerne les départements. Le gouvernement est pleinement engagé. La ministre Catherine Vautrin a d'ailleurs reçu dans ce sens un certain nombre d'acteurs des départements il y a quelques jours. Merci Madame la Ministre. Vous avez 14 secondes, chers collègues. Merci Monsieur le Président. Sur la simplification, nous pouvons être d'accord, mais les collectivités ont besoin de moyens financiers pour investir, pour soutenir l'économie locale. Vous parlez de la DETR, de la décile. Là, nous en voyons les conséquences, y compris dans mon département. Oui, les collectivités font des demandes. Elles seront loin d'être toutes satisfaites et beaucoup disent qu'en l'absence de soutien, elles retireront leur projet. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Juste rappeler que les montants globalement de DETR et de décile n'ont pas changé. Les montants de 2025 sont équivalents aux montants de 2024. Je voulais le redire ici parce qu'à vous entendre, j'aurais pu avoir le sentiment qu'il y avait une diminution. Ça n'est pas le cas. Chers collègues, vous avez 1 minute de réplique. Madame la Ministre, même si l'inflation a baissé, elle est toujours là.
Et donc, oui, sans prendre en compte l'inflation, c'est à peu près stable, mais pas dans mon département, par exemple. C'est moins 2 millions d'euros, donc avec des conséquences pour les collectivités, notamment dans les territoires ruraux. C'est 7 milliards d'efforts que vous avez demandé pour cette seule année 2025, avec probablement des coupes qui seront encore plus importantes dans les mois qui viennent, au regard des discussions qui semblent s'amorcer, au regard aussi des coupes supplémentaires que vous opérez dès cette année 2025. Et donc, les collectivités sont très clairs, les élus dans leurs annonces, ils suppriment des projets, ils arrêtent des projets, ils annulent des projets, tout niveau de collectivité confondu, quelles que soient les sensibilités politiques des élus. Et donc il va y avoir des effets en chaîne, potentiellement récessifs pour l'économie, qui vont toucher tous les territoires, toutes les entreprises. Et donc Madame la Ministre, nous espérons que votre gouvernement retrouvera le sens de la sagesse sur ce sujet particulièrement important pour les collectivités et les entreprises. Je vous remercie. Merci, chers collègues.